La forme extérieure de certains cristaux peut s'expliquer, selon les minéralogistes du XVIIIe siècle, par la répétition d'un petit volume parallélépipédique dans les 3 directions de l'espace. Ce petit volume est appelé maille cristalline. Toute maille cristalline est définie par 3 vecteurs de base qui forment un trièdre direct. Ces vecteurs sont conventionnellement appelés A, B et C. Les angles entre B et C, C et A et B sont respectivement appelés alpha, bêta et gamma. La maille est ainsi caractérisée par 6 paramètres, les 3 longueurs des vecteurs A, B et C et les 3 angles alpha, bêta et gamma. Nous définissons le volume de cette maille par le produit mixte des 3 vecteurs de base. La répétition de la maille dans les 3 directions de l'espace forme ce qu'on appelle un réseau cristallin. Ce réseau est caractérisé par un ensemble de points, appelés nœuds, qui s'obtiennent à partir d'une origine par application de translation de réseau. Une translation de réseau est un vecteur qui est défini comme une combinaison linéaire des vecteurs de base A, B et C. On peut l'écrire sous la forme T égale UA plus VB plus WC, où les coefficients UV et W sont des entiers relatifs. Nous voyons ici un exemple avec U égale 1, V égale 1 et W égale 1. Notez que le nœud correspondant est identifié par ces 3 entiers simplement juxtaposés, sans virgule. Voici un autre exemple avec U égale -1, V égale 2 et W égale 0. Et un dernier exemple avec U égale 1, V égale -1 et W égale 2. Lorsque U, V ou W a une valeur négative, vous noterez que le signe moins est indiqué par une barre au-dessus de l'entier. Un réseau cristallin est centrosymétrique car il possède des propriétés d'invariance par opération de symétrie-inversion. En effet, en chaque nœud se trouve un centre de symétrie, comme illustré ici avec le centre de symétrie situé sur le nœud origine. Pour l'inversion située à l'origine, on notera que chaque nœud de coordonnées UVW admet un nœud symétrique de coordonnées -U, -V et -W. Il existe également un centre de symétrie au milieu de chaque arête. Vous en voyez un ici qui est placé en 1,5 0, 0. Au milieu de chaque face, comme celui que vous voyez ici et qui est situé au centre de la face définie par les vecteurs A et B. Et enfin au centre de chaque maille, illustré ici avec celui placé au centre de la maille de départ. Si l'on supprime la direction du vecteur C, on obtient un réseau bidimensionnel. La maille est alors définie par les 2 vecteurs de base A et B, soit 3 paramètres, les longueurs A et B et l'angle gamma. À 2 dimensions, on ne parle bien évidemment pas de volume de la maille, mais de sa surface, qui s'exprime comme la norme du produit vectoriel des 2 vecteurs A et B. Il faut bien comprendre que les nœuds d'un réseau sont des points immatériels et ne doivent pas être confondus avec des atomes. Pour construire un cristal triplement périodique, il suffit d'attacher à chaque nœud du réseau un atome ou un ensemble d'atomes, qu'on appelle motif. Cette animation montre 8 nœuds correspondant aux 8 sommets d'une maille. Vous remarquerez en effet qu'à chacun de ces 8 nœuds est associé un motif constitué ici de 2 atomes, un jaune et un blanc. L'application des translations de réseau, qui revient à répliquer la maille avec son contenu dans les 3 directions de l'espace, conduit au cristal infini. En ajoutant des bâtonnets entre les atomes pour représenter les liaisons chimiques, puis en supprimant la trame du réseau et de la maille qui le caractérise, nous pouvons voir l'organisation de la structure atomique du cristal, c'est-à-dire un agencement d'atomes ordonnés à courte et longue distance dans les 3 directions de l'espace. Nous remarquons aussi que cette représentation de l'ensemble du cristal à l'aide de bâtonnets met en évidence la stabilité de l'édifice cristallin, l'aspect cohésion du cristal, mais qu'il peut être difficile de s'y repérer. D'où l'importance de définir un cristal triplement périodique comme l'association entre un réseau de nœuds et un motif d'atomes. Cette association entre nœuds et motifs, autrement dit ce produit de convolution entre réseau et motif, signifie qu'à chaque nœud du réseau infini est attaché un même motif d'atomes. Je vous demande de bien retenir cette notion de motif attaché à chaque nœud. Nous y reviendrons dans la dernière partie du cours, au chapitre 7.